Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.18. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce gros moteur diesel qui a été réalisé par Ivan Lavrov et disponible sur GrabCAD. Nous allons l'utiliser uniquement sur une base pour pouvoir faire une présentation de caméra qui visualise l'objet. Pour cela, nous allons utiliser dans le module Animation l'onglet View, Point, Dialogue, ainsi que le Manager Dialogue, bien entendu. Alors, c'est parti, je vous montre déjà le résultat. Alors, je clique sur Manager. Pour pas que cela nous gêne, je fais un clic droit, je fais déplacer pour placer ma boîte de dialogue sur le côté et je fais Run. Alors voilà, tout simplement, nous allons juste, c'est tout simple, mais pour vous montrer ce que cela donne, nous allons réaliser un parcours donc d'une caméra autour d'un objet pour pouvoir agrémenter vos présentations, le cas échéant. Alors là, j'ai fait vraiment un truc rapide. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais il faut néanmoins connaître un certain nombre de paramètres. Alors voilà, on peut faire différentes vues. Alors pour cela, on utilise un chemin que dans ce cas-là, j'ai réalisé sous l'environnement par design, mais on peut aussi le faire un chemin dans l'environnement draft, tout simplement, pour pouvoir aller sur les côtés, etc. On va faire au plus simple. Alors je commence par effacer. Je vais effacer les différentes, au niveau de mon projet, j'efface directement, ici dans mon arborescence. Et c'est parti. La première chose à faire donc, c'est de se placer comme on le souhaite. Alors je vois qu'ici mon objet, il est pas vraiment sur l'axe X, Y, Z. Il est sur un axe intermédiaire, mais c'est pas gênant. Je vais me placer comme ceci. Je sélectionne par exemple cette face et je passe sur l'environnement par design. Là c'est pour faire une esquisse. Je clique sur esquisse. Je vais faire une copie indépendante, c'est pas gênant. Ce qui veut dire que je vais faire un parcours sur ce plan-là. Allez, on va prendre une polyligne. Non, on va faire directement ici une ligne continue. Alors pour cela, il suffit de mettre différents points. Alors vous voyez que là, mon parcours de caméra, là j'ai tourné autour de mon objet. Là, je vais passer au-dessus, je pars à gauche, je traverse. Voilà. Voici notre... je suis pas vraiment un metteur en scène, ni caméraman. C'est juste pour notre exemple. Je clique sur fermer. Donc là, on se trouve avec une caméra qui est à ras de l'objet. Alors pour cela, je retourne dans l'environnement. Ici, dans mon arborescence, je sélectionne mon sketch. Je développe un petit peu. Et là, dans position, je suis sur l'axe des Z. Je vais déplacer, vous voyez au curseur, je vais déplacer, allez on va se mettre à 600, voilà, je déplace mon trajet, ce qui va nous servir de trajet. Ok, là on est bon. Maintenant je passe dans l'environnement animation, je sélectionne ce petit onglet pour pouvoir My Viewpoint, je clique dessus. Et là-dedans, j'ai un certain nombre de paramètres à mettre en œuvre. On va commencer par la durée. Vu que notre trajet il est relativement long, là je vais mettre une durée, même si c'est un petit peu long pour la vidéo, mais c'est pas grave, 400. Hop, j'ai dit 400, 400. Donc ensuite, la caméra, c'est une caméra. Le mode de la caméra, dans notre cas, je vais choisir PIT, c'est-à-dire le chemin. Ensuite, au niveau, il faut bien entendu sélectionner c'est quoi notre chemin. Donc dans mon arborescence là, c'est bien le sketch, le dernier que j'ai fait. J'aurais pu le renommer, mais bon, je viens juste de le réaliser, donc c'est pas un problème. Le type de caméra, je vais dire que je fais une caméra en perspective, c'est le type de point de vue. Ensuite, la direction. Là, la direction, je veux cibler quoi avec ma caméra? Il faut bien lui dire, ma caméra, elle regarde quoi? Donc, ma direction, je cible cet objet-là. C'est un objet, donc.
Et dans l'objet, la cible, actuellement, c'est le culbuteur. Le culbuteur, je l'ai identifié au préalable. J'ai regardé, il y a tellement de sous-ensembles. Je l'ai identifié avec des 1, 1, 1. Donc, il faut que je retrouve mes petits 1 là-dedans. Les voici, que j'avais renommés. Je clique sur OK. Et je crois que c'est tout. On a suffisamment de paramètres pour notre petit exemple. Ensuite, je clique ici sur Manager Dialogue. C'est ce qui nous permet de... j'ai cliqué 2 fois, donc j'en supprime un. C'est lui qui nous permet de faire le lecteur. Alors, pour que cela fonctionne, bien entendu, je clique sur mon groupe et je le mets là-dedans. Je clique sur le manager et on voit que dans le manager, on va travailler sur le groupe qui est juste au-dessus. Alors, au niveau de l'intervalle, ici je vais mettre 400 aussi sur l'intervalle, ça évite tout problème. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un double clic. Je déplace ma boîte, déplacer la boîte, je la sors du champ. Alors, j'ai dit clic droit, déplacer, dès qu'on a la croix, on vient comme ça et on peut faire Run. Alors voici notre petite animation, le trajet, on voit que ça rend bien parce qu'en plus on est en perspective. À gauche, on peut voir notre tracé, il suffirait de le masquer en appuyant sur la barre espace. Parce que ça donne. Là, à partir du moment où on passe au-dessus, évidemment, vu que notre cible est le cache-culbuteur, la caméra fait un demi-tour. Donc, comme vous pouvez le voir, l'animation est terminée et nous avons uniquement utilisé ces deux petits onglets avec quelques paramètres. On fait des trucs bien sympas. Nous avons déjà utilisé plusieurs de ces outils dans d'autres vidéos. En tout cas, je remercie, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le concepteur du moteur qui nous a servi de base pour cette vidéo. Je vous souhaite à bientôt. J'espère avoir toujours de vos nouvelles, d'avoir des commentaires qui sont toujours constructifs et à bientôt pour une nouvelle vidéo.